Mais est-ce qu'on n'aurait pas notre premier vrai bon film d'action français depuis des années? Et malheureusement ça se passe sur Netflix, j'aurais adoré voir Balles perdues 3 au cinéma, parce qu'il le mérite. Après deux petits volets très sympas qui essayaient presque humblement de faire de l'action artisanale, donc où tout était fait en vrai, là ils ont décidé de clore cette trilogie enfin en y allant à fond. Rien qu'au niveau de la durée, il y a entre 20 et 30 minutes de plus que dans les précédents volets. Et ils ont tout éclaté, que ce soit en termes d'action, de cascade, de gunfight et même d'histoire. C'est hyper généreux à tous les niveaux. Et ouais, bravo les gars, vous avez assuré. On a droit à vraiment plein de scènes d'action dispersées pendant tout le film, parce que d'habitude dans ceux d'avant le plus gros de l'action était situé vers la fin. Là, dès le début, on a des courses-poursuites assez longues, on voit qu'ils ont mis un point d'honneur à ce qu'on sente la vitesse, les explosions, les fracas, les voitures coupées en deux. Tout est toujours filmé en grand angle pour qu'on voit bien que tout est fait en vrai. Et il y a de légers rajouts numériques pour accentuer les explosions ou les étincelles, je pense, mais sinon on voit que tous les débris qui volent sont vrais et ça donne des scènes d'une intensité à l'image qui est vraiment jouissif, tellement on ne voit plus vraiment ça aujourd'hui, en tout cas dans le cinéma français. Même la manière de filmer est plus travaillée, on voit qu'ils ont vraiment étudié leur course-poursuite, ils savent où placer leur caméra, suivant comment les véhicules se déplacent, comment les mettre en mouvement. Il y a un côté Michael Bay dans la manière de filmer au drone, mais sans trop singer. Le montage des scènes est nickel, tout est fluide, vraiment, c'est du grand art. Même les chorégraphies de combat sont plus naturelles, plus fluides encore une fois. Les gunfights sont percutants, crus et le climax est aussi à la hauteur, autant en termes de qualité que de quantité. Et même pour l'histoire, même si c'est un peu dur au début de resituer ce qui se passe malgré le récap quand on lance le film, on va vite nous remontrer les enjeux, mais du point de vue du personnage de Nicolas Duvauchel, qui est, même si c'est pas le seul, le méchant central du film. C'est un peu fait à la The Last of Us 2 d'ailleurs, j'ai l'impression. Et c'est vachement intelligent parce que du coup ça va nous amener une certaine empathie avec lui, d'un mec qui a fait le con, qui a fait des erreurs et qui veut que tout s'arrête. C'est presque son film à lui. Et ce film avec une intrigue criminelle classique fonctionne super bien. Pourquoi? Parce qu'on y amène de l'émotion. Et du coup, tout fonctionne super mieux et chaque nouvelle direction que prend le film, ça donne une vraie ampleur dramaturgique qui retient le spectateur. Et ils ont mis les bouchées triples pour ce film et c'est un petit bijou qui donne une belle saga d'action, peut-être même la meilleure de tout le catalogue Netflix. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film Balles perdues 3 et ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner si ma vidéo vous a plu.